passages, 1 Timothée 2, 8 à 15, qui étaient nos passages charnières, 1 Pierre 3, 1 à 7, que nous avons lus, mais nous n'allons pas prendre le temps de tout lire parce que sinon on va passer beaucoup de temps. Et nous avons vu comment il y avait trois approches en ce qui concerne l'étude sur les bijoux et les ornements. Il y a la pleine restriction, il n'y a aucune restriction et il y a quelques restrictions. Nous ne sommes pas, comment on dit, légalistes. Donc, nous n'approchons pas ce point-là avec selon la méthode de la pleine restriction. Et nous ne sommes pas non plus libéral ou mondains. Et nous rejetons aussi aucune restriction. Nous voulons nous tenir sur la parole de Dieu. Et il y a quelques restrictions dans la parole de Dieu. Et nous allons nous en tenir à ces restrictions qui sont bibliques. Nous avons parlé de comment la Bible apporte, ou la parole de Dieu apporte ses enseignements. Nous avons parlé des enseignements implicites. Nous avons donné l'exemple du tabernacle. Nous avons parlé de la typologie des parures. Nous avons parlé des passages descriptifs. Et nous avons également mentionné la révélation progressive. Et nous avons commencé à regarder les ornements dans l'Ancien Testament avec la toute première référence qui était dans Genèse 35, le premier verset au 5e. Nous avons vu comment, lorsque Jacob a été confronté par une situation, sa fille a été diffamée et ses garçons se sont vengés et il s'est retrouvé dans une position de crainte. Il a demandé à sa famille et à tous ceux qui le suivaient de se sanctifier. Nous allons le lire rapidement. Genèse 35, 1 à 5 nous dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Juste un petit clin d'œil ici. Dieu parle à Jacob et il lui dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü. Dieu dit, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Écoutez, ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament que Dieu a commencé à parler de lui-même à la troisième personne. Ça a commencé depuis là. Si on regardait ça avec la compréhension humaine, on dirait que c'est un Dieu qui parle d'un autre Dieu qui est apparu à Jacob, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il parle comme ça parce qu'il veut parler comme ça. Des gens disent des fois, mais pourquoi Dieu a parlé comme ça? Toi, tu demandes à Dieu pourquoi il a fait. Je ne sais pas. C'est... Il est Dieu. Il dit ce qu'il veut, comme il veut. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi Dieu a dit comme ça? Tu penses que toi, tu as une meilleure façon que Dieu allait dire? Non, il est Dieu. Il a dit comme ça. Des fois, on me pose cette question, je cherche une explication, mais la dernière fois qu'on m'a posé cette question, je me dis, mais attends, pourquoi même je cherche une explication? Il est Dieu. Il dit comme il veut, il dit. C'est tout. Alléluia. Anyway, c'était pas ça le point, mais c'était un bon point quand même. Et il dit, vous allez ôter vos dieux, les dieux qui sont parmi vous, et regardez comment son peuple réagit. Ils donnèrent à Jacob, au verset 4, tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Non seulement ils ont donné les statuettes, mais ils se sont dépouillés également de leurs bijoux parce qu'ils avaient
compris exactement ce que Jacob demandait. Et Jacob n'a pas mis cela dans une garde-robe pour qu'il puisse y retourner un jour de fête ou un jour de mariage et se séparer de ces choses. Non, Jacob les a enfouis à une place où son peuple ne pouvait pas aller le retrouver. Amen. Alléluia. Et ensuite, ils partirent. Regardez la suite. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Lorsque nous nous sanctifions, alléluia, Dieu s'élève au milieu de nous. Et lorsque Dieu s'élève au milieu de nous, laissez-moi vous dire, même le païen ressent cette présence parmi nous. Alléluia. Il n'y a rien de tel qu'une église sanctifiée. Il n'y a rien de tel qu'un peuple qui se met à part pour Dieu. Alléluia. Sa sainteté fait sa force. Et nous allons être aussi puissants et nous allons avoir autant d'impact que nous sommes autant séparés et autant distincts de ce monde. Ce monde ne nous appartient pas. Et nous avons parlé comment dans Exode 32 et 33, la situation était devenue grave. Israël qui a été libéré de l'Égypte, Dieu leur a donné tous les bijoux des Égyptiens, pas pour qu'ils se séparent avec ces bijoux, mais comme une richesse, comme une monnaie d'échange lors de leur voyage. Mais ils ont commencé à utiliser ces choses à la manière des Égyptiens et ça a enflammé encore une fois la colère de Dieu. Et lorsqu'ils sont arrivés au mont Sinaï, Moïse est monté à la montagne. Laissez-moi vous dire ceci. Moïse est monté à la montagne. Dieu lui a donné non seulement les 10 commandements, mais il lui a donné également le plan de tabernacle. Et le plan de tabernacle était un plan pour une demeure pour Dieu parmi son peuple. Et le tabernacle devait être construit avec des offrandes volontaires. Écoutez, s'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de présence de Dieu. Pas de volonté, pas de présence de Dieu. Dieu est un gentleman. Il ne va jamais s'efforcer sur toi. Alléluia. Et Israël a pris les offrandes, plutôt les bijoux des Égyptiens. Il les a littéralement transformés en idoles. Ils en ont fait un veau d'or. Et quand Moïse est descendu de la montagne, la colère de Dieu s'est enflammée. Il a brisé les 10 commandements et 3000 hommes ont péri. Et Dieu a dit, je ne veux pas marcher au milieu de vous. Vous êtes un peuple au couroïde. Je ne veux pas avancer avec vous, mais j'enverrai un ange pour aller avec vous. Mais Moïse a refusé. Il a dit, non, 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 non. Si tu ne marches pas au milieu de nous, nous n'allons pas. Ils avaient un ange. Certains d'entre nous, on se contenterait d'un ange. Mais Moïse a dit, rien de plus ni rien de moins que la présence de Dieu. Seule ta présence, alléluia, nous désirons. Et nous devons arriver à cette place où nous ne nous contentons pas seulement de la puissance de Dieu ou de sa guérison, de sa provision, mais nous désirons sa présence. Dieu peut nous donner, peut agir, il peut y avoir la puissance de Dieu parmi nous. Mais laissez-moi vous dire, sa présence est mieux. Sa présence est meilleure. Sa présence, alléluia, nous aide, nous soutient plus que toute autre chose. Alléluia. Dieu guérit, mais je ne veux pas me contenter de la guérison. Dieu pourvoit, je ne veux pas me contenter de la provision. Je désire la présence de Dieu. Moïse dit non, nous ne partons pas sans ta présence. Et Dieu a finalement dit au peuple, bon, allez et débarrassez-vous de vos bijoux et je verrai ce que je peux faire. Et Israël, à partir de ce jour-là, la Bible nous dit qu'Israël s'est dépouillé, que tout le monde dise dépouillé. Et Israël s'est dépouillé de ses ornements. Ils ont enlevé ses affaires et ils les ont complètement enlevés du milieu d'eux. Et tout ceci, ce sont des exemples implicites. Dieu démontre une attitude claire par rapport aux bijoux et à toutes ces choses. Mais éventuellement, Dieu va verbaliser sa haine du port de bijoux dans Deutéronome 7.
verset 25 et 26, la Bible nous dit, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi. Alléluia. Tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tous ces bijoux, ces ornements qui étaient sur ces amulettes, Dieu dit ces choses sont en abomination à moi. C'est une abomination pour moi. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si quelque chose était une abomination pour Dieu, hier, ça sera une abomination pour Dieu. Aujourd'hui, ça sera une abomination pour Dieu éternellement. Alléluia. Et ces choses étaient une abomination pour Dieu et ça reste une abomination pour Dieu. Il dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Laissez-moi vous dire ceci. Il dit, ne prenez pas ces bracelets, ces bijoux, ces anneaux qui sont sur leur amulette. Il dit, ne mettez pas ça sur vous. Mais il va même plus loin. Il dit, tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Tu ne dois même pas avoir cela dans ta maison. Waouh! Afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était interdit même au roi d'accumuler des richesses et bien sûr des femmes. Et regardez Salomon, il a bien commencé, mais laissez-moi vous dire, il a accumulé la richesse, il a accumulé les femmes et sa fin a été une détresse. Une détresse. Vous dites, où ça? Mais regardez, Deutéronome 17, 14, il nous dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi la demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. C'est peut-être pourquoi au Congo, ils veulent passer une loi qui dit que si tu n'es pas de mère congolais, tu ne peux pas être président. Je ne sais pas, c'est peut-être qu'ils ont vu Deutéronome. Qui sait? Anyway. Aïe, 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 Seigneur, aide-nous. Reviens, Dieu. Mais il n'a pas, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux, le roi ne devait pas s'accumuler de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Et Salomon a brisé tous ces commandements. Salomon avait plus de 2000 chevaux. Salomon avait plus de 1000 femmes. Et Salomon était l'homme le plus riche de la planète. Waouh! 3 choses que Dieu dit. Pas ça, pas ça, pas ça. Il avait ça, il avait ça, il avait ça. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, aide-nous. Et nous avions vu, et c'est là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, où dans le livre de Gédéon, il est clairement indiqué que les ennemis de Dieu avaient des anneaux d'or. Et regardez ceci dans Juge 8, 24. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eu pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient israélites. Ou parce qu'ils étaient israélites, ils portaient des bijoux. Oui, parce qu'ils étaient ismaélites, voilà. Il y en a au moins un qui suit. Alléluia. Parce qu'ils étaient ismaélites, ils portaient des bijoux. Les Israélites n'en mettaient pas parce que selon la loi de l'Éternel, ils ne devraient pas mettre des bijoux. Et l'effet de porter des bijoux était un indicateur de leur identité ismaélite. Et
Et quand on continue l'étude, l'Ancien Testament va nous montrer une tendance toujours croissante contre le bijou. Parce qu'à chaque fois que le peuple de Dieu entre en possession de ces choses, et à chaque fois, ils vont toujours mal utiliser cela et ça va toujours leur amener dans des problèmes. Maintenant, la fascination, on peut dire qu'Israël était fasciné par les ornements. Et cela a été un piège constant. Et nous pouvons voir encore aujourd'hui comment ces choses fascinent le monde et comment c'est tout le temps un piège constant, non seulement face au peuple de Dieu, mais même dans le monde. Vous allez voir des gens qui vont même jusqu'à tuer pour s'approprier de ces choses. Et nulle part dans l'Ancien Testament, Dieu ne leur donne ne leur donne vraiment la permission de prendre les bijoux et de se parer avec cela. Et dans Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel va dépeindre Israël comme un enfant abandonné, trouvé par Dieu. Dieu s'est occupé d'elle, il l'a relevée, il l'a établie et Dieu l'a embellie. Et c'est un des passages dans lequel le bijou semble avoir une connotation positive. Mais cela n'est pas une suggestion de la part de Dieu pour nous dire que nous devons maintenant commencer à nous embellir de ces choses. Parce qu'il y a plus de versets qui nous montrent Dieu en train de peindre Israël comme étant rétrograde, mais cela est marqué par son utilisation de bijoux et des ornements, plutôt de maquillage et de toutes ces choses. Alors pourquoi ce passage est utilisé dans ce sens? C'est tout simplement une description de la beauté comme elle était perçue durant le temps où l'histoire était racontée. Ce n'est pas une suggestion au peuple de Dieu de se parer de ces choses. Alléluia. On va lire Ézéchiel 16, 11. Il dit, on va lire de 11 à 17, il dit, je t'ai paré d'ornements, j'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, j'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais regardez, et dès que Israël est en possession de ces choses, sa chute commence. Au verset 15, la Bible nous dit, mais, que tout le monde dise, mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la frayeur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Alléluia. Et tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements. Tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Écoutez, à chaque fois que Israël est en train ou décrit en possession de l'or, des bijoux, des ornements, ça conduit toujours à une rétrogradation, à un état rétrograde, à un état réprobé et à un état loin de Dieu. Et Ésaïe nous donne
un avertissement sévère. Et cet avertissement, nous pouvons le voir même encore aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui. Et vous savez, le monde va mal. Le monde va mal. Avez-vous remarqué? Mais il y a une caractéristique. Avez-vous remarqué combien jeunes sont devenus les dirigeants dans le monde aujourd'hui? Il y a un temps où, avant de devenir président, je pense qu'il fallait au moins que tu aies 50 ans. Mais aujourd'hui, c'est des jeunes de 26 ans qui sont présidents. 35 ans, premier ministre. Tu les regardes, mais ce sont des enfants, ils ne connaissent rien à la vie. Et c'est eux qui sont supposés. Et j'ai vu une liste des dirigeants de ce monde. Et j'ai été choqué combien ils n'ont pas d'enfants. Macron n'a pas d'enfants. Angela Merkel n'a pas d'enfants. Le premier ministre, je ne sais pas, de la Suède n'a pas. Presque toute une multitude d'entre eux qui n'ont pas d'enfants. Ce n'est pas étonnant qu'ils n'ont aucune vision pour l'avenir. Il n'y en a pas d'avenir dans leur conception. C'est eux et puis c'est fini. Anyway. Seigneur, remets-moi dans la sanctification. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai glissé. Ésaïe 3, verset 12 nous dit, mon peuple a pour oppresseur des enfants. C'est dans votre Bible. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Et regardez ceci. Et des femmes dominent sur lui. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que la direction soit accordée à une femme. Et chaque fois que cela est arrivé dans la parole de Dieu, Israël était rétrograde, Israël avait des problèmes. C'est pourquoi nous prêchons la pleine parole de Dieu, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question de ce que Dieu a décrit. On va dire, oh, est-ce que dans votre église, les femmes, non, elles occupent la place que Dieu leur accorde et l'homme occupe la place que Dieu lui accorde. Amen. Alléluia. Et les femmes dominent sur lui. Et ce n'est pas un bon signe. Il dit, mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils comparent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Il y a plusieurs passages. Regardez, Ésaïe 3, à partir du 16e verset, c'est une des énumérations la plus inclusive des ornements que tu vas trouver dans la parole de Dieu. Presque tous les ornements féminins sont inclus dans ce passage. Et ce n'est pas un bon exemple. Regardez ceci. Ésaïe 3, verset 16 à 26 nous dit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Écoutez, c'est une honte pour une femme que de couper les cheveux. Quand Dieu dit, parce que tu es orgueilleuse, je vais te rendre chauve, ne coupe pas tes cheveux toi-même. Ce n'est pas un bon signe. Et le Seigneur rendra chauve le sommet de ta tête, de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Une femme doit cacher sa nudité. L'homme aussi, bien entendu. Mais en ce jour, le Seigneur ôtera, alléluia, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Et le filet de croissant, et les filets et les croissants. Les filets et les croissants, c'est ce qu'ils portaient sur leur poitrine comme chaînette. Les pendants d'oreilles. Et tout ça, Dieu dit, il va les enlever. Waouh! Les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes de pied et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes.
Tout ça, Dieu enlève. Oh boy. C'est dur, hein? Regarde ton voisin, dis-lui, c'est dur. Alléluia. Les bagues et les anneaux du nez. Les vêtements précieux et les larges tuniques. Les manteaux et les gibecières. Les miroirs et les chemises fines. Les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Et ça, ce n'était pas un bon signe. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante au lieu de beauté, tes hommes tomberont sous les glaives et tes héros dans le combat. Le porte de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillé, il s'assiera par terre. Waouh! Waouh! Je ne sais pas, après tout ça, comment tu peux ne pas être convaincu. Vous savez, croire, c'est un choix. Si tu n'es pas convaincu, c'est parce que tu as choisi de ne pas être convaincu. Amen. Tu n'as qu'à lire tout simplement la parole de Dieu et tout est là. Et les prophètes ont toujours dépeint Israël comme une femme infidèle, maquillée et parée de bijoux. Son état rétrograde a toujours été associé à une apparence mondaine, une apparence marquée par le maquillage et le bijou. Et si tu es moindrement sérieux en ce qui concerne l'étude de la parole de Dieu, tu ne peux pas passer à côté. Tu feras le parallèle. Tu ne peux pas lire tout ceci et dire que bon, c'est correct. C'est impossible. C'est impossible. Regardez Osée 2,15. Osée 2,15 nous dit, je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle s'est parée de ses anneaux et de ses colliers, aller après ses amants et m'oublier, dit l'Éternel. Waouh! Tu, tu ne veux pas être encensé par le Seigneur. Amen. Jérémie 4,30 nous dit, et toi dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisis, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux. Ça, c'est les mascaras. Mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Aucune association appropriée ou bonne association avec ces choses dans la parole de Dieu en ce qui concerne Israël. Ézéchiel 23, 40. Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin et leur ont envoyé des messagers. Et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements. Encore une fois, un état rétrograde, un état d'infidélité appuyé par des ornements mondaines. C'est dans le film Jésus de Nazareth, l'ancienne version du film Jésus de Nazareth. On montre Marie de Madeleine, Marie Magdala de Magdala ou Marie-Madeleine, selon votre prononciation, qui vient auprès du Seigneur Jésus. Elle s'agenouille à ses pieds. Elle oint ses pieds de parfum, elle pleure et elle utilise ses cheveux pour nettoyer les pieds du Seigneur. Mais quand elle vient dans le film, elle est vraiment présentée pour montrer son métier, qui était prostitution. Elle était prostituée. Et pour souligner le fait qu'elle était prostituée, elle était lourdement fardée, lourdement maquillée, avec plein de bijoux. Mais dans cette même scène, lorsqu'elle s'épanche pour essuyer le pied du Seigneur, Hollywood, que tout le monde dise Hollywood. Alléluia.
pour montrer la conversion de Marie-Madeleine, pour montrer sa conversion. Quand elle se relève de ses pieds, son visage est complètement dépouillé de toute trace de maquillage, de tout bijou. Écoutez, si Hollywood peut le comprendre sans le Saint-Esprit, combien davantage nous, les enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, devons comprendre que lorsque je me convertis, il doit y avoir une transformation extérieure. Je change. Je ne dois plus paraître comme le monde. Je dois paraître comme la parole de Dieu me décrit. Et laissez-moi vous dire ceci. Un de nos prédicateurs a dit ceci. Tu dis, comment faire la différence entre ce qui est mondain et ce qui ne l'est pas. Il a dit, c'est très simple. Il s'appelle Johnny James. Il a dit, c'est très simple. Tu regardes ce que le monde fait, c'est mondain. Anyway. Et il y a plusieurs exemples qui sont cités dans l'Ancien Testament qui nous révèlent toujours une tendance constante. Et les femmes qui portaient des bijoux et qui maquillaient leur visage avec des produits cosmétiques essayaient toujours de séduire. Il y a une relation directe entre le port de maquillage et les bijoux avec la séduction. Et cette association est un avertissement solennel, non seulement comme Dieu l'a fait pour Israël, mais pour nous. C'est impossible de faire une étude sur les parures dans la Bible sans mentionner Jézabel. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui nomment leur enfant Jézabel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'appelle Jézabel? Ah bon? Mince! Ils n'ont pas lu la Bible ou... En tout cas. Mais il y a... C'est pas Jézabel? C'est Jézibel. Ah bon, tu vois. C'est Jézibel. Pas Jézabel. Alléluia. Moi, je n'ai pas encore rencontré une personne qui s'appelle Jézabel. Tout le monde veut être belle, mais personne ne veut être Jézabel. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas étudier les parures sans mentionner Jézabel. Tout comme Joseph est un type de Christ, hein, Jézabel est un type de l'antéchrist. Jézabel a complètement, Jézabel, elle a littéralement incarné l'esprit de la séduction dans l'histoire d'Israël. Et elle a eu tellement d'impact dans Israël qu'elle est même mentionnée dans le Nouveau Testament comme une personne représentative d'un esprit. Et je pense qu'après que Jézabel ait rencontré Israël, Israël ne s'est plus jamais remis de l'idolâtrie. Elle a été l'incarnation de l'idolâtrie, au point où le Nouveau Testament en parle dans le livre d'Apocalypse, le 2e chapitre. La Bible, je vais d'abord élaborer un peu. Jézabel est rentrée, plutôt elle était en Israël, alors que Jéhu rentrait à cheval dans la ville. Quand elle a su que Jéhu rentrait, c'était la fin de son règne. Et elle est allée, d'abord, elle est allée se maquiller rapidement. Elle a mis des fards, la Bible nous dit. Elle a mis ses bijoux, la Bible nous dit. Et elle est allée s'asseoir au bord de la fenêtre pour séduire Jéhu qui venait à cheval pour la détrôner. Elle est allée s'asseoir là. Elle a probablement, et flap, elle battait des yeux. Je suis sûr
qu'il avait même mis de faux longs cils. Anyway. Maintenant, le regard séducteur de Jézabel qu'elle a obtenu à l'aide des produits cosmétiques et des bijoux, dans 2 Rois 9:30, est consistant avec son effort tout au long de sa vie de séduire Israël. Tout comme nous avons lu, à chaque fois qu'Israël mettait ces choses, Dieu dit, tu veux séduire tes amants, blablabla. Jézabel met ces choses et elle veut séduire Jéhu pour pouvoir épargner sa vie. Tu ne peux pas ne pas faire l'association. Et cela est consistant. Non seulement elle a été elle a asséné un coup fatal à Israël en ce qui concerne l'idolâtrie, mais son esprit est passé même dans le Nouveau Testament où cet esprit infiltre dans l'Église, de l'Apocalypse où la parole de Dieu nous met en garde contre l'esprit de Jézabel. Vous savez, 2 Rois 9, 22 nous dit, dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix? Jéhu répondit, quoi? La paix tant que que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Et c'était une femme mauvaise. Mauvaise. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament maintenant, il y a Jean utilise le nom de Jézabel pour illustrer cet esprit de séduction ou l'œuvre de Satan dans l'église de Thyatire dans le livre d'Apocalypse. Dieu était tellement préoccupé que les Israélites fassent de la tombe de Jézabel une idole qu'il a jugée en faisant dévorer son corps par des chiens sauvages. Et n'a même pas eu de tombe. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il ne reste pas de vestiges d'elle. Et certains vont dire, oui, Jézabel a mis des phares. Et regardez, Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Et quand la Bible dit Jézabel regarda par la fenêtre, ce n'est pas que le fait de regarder par la fenêtre est exceptionnel, mais c'est la raison et le comment de ce regard qui est mis en corrélation avec les bijoux et les maquillages. Ce n'était pas juste un simple regard pour voir ce qui se passe à l'extérieur, c'était un regard séducteur pour séduire Jéhu. Amen. Les gens vont dire, pourquoi est-ce qu'on va dire que le phare et les bijoux, le maquillage et les bijoux sont mauvais? Alors, si on dit cela, regarder par la fenêtre serait aussi mauvais. Oui. Ce sont les genres d'arguments qu'on rencontre. Regarder par la fenêtre. C'est correct, ça dépend de comment tu regardes par la fenêtre. Si tu dois mettre des phares et des bijoux pour regarder par la fenêtre, c'est mauvais. Quand on ne veut pas obéir à la parole de Dieu, on entre dans des arguments qui, au fin, sont complètement ridicules. Vous savez, 2 Rois 9, 37 nous dit, le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans les champs de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Dieu ne voulait pas qu'il y ait un monument pour elle. Et quand Jéhu est rentré dans le palais
On l'a poussée par la fenêtre, elle est tombée et les chiens sont venus, ils ont dévoré son cadavre. C'est comme ça que Jézabel a fini ses jours. Et le livre d'Apocalypse nous dit dans le deuxième chapitre, verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Laissez-moi vous dire ceci, Jézabel est devenue une personne représentative de cet esprit de séduction qui est très souvent obtenu, et pas très souvent, qui est toujours obtenu par les maquillages et les bijoux. Et nous, il n'y a aucune association positive que tu peux faire avec ces choses. Et contrairement à l'esprit de Jézabel, il y a un autre esprit qui est plutôt contraire, qui est plutôt caractéristique de ce que nous devons être comme enfants de Dieu. C'est l'esprit d'Esther. Amen. C'est un esprit contraire à l'esprit de Jézabel. L'esprit d'Esther dit ceci, je veux prendre seulement ce que l'eunuque a prescrit. L'eunuque, c'est le type de la parole de Dieu parce que c'est l'eunuque qui révèle ce que Dieu c'est l'eunuque qui révèle ce que le roi aime. L'eunuque sait ce que Dieu aime, ce que Dieu désire. Et l'eunuque est le type de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous révèle quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu désire. Et Esther dit, je ne vais rien prendre que ce que l'eunuque a prescrit. Et nous devons être de ce genre où nous disons, rien n'importe si ce n'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Amen. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, on ne va pas lire tout ce que... Hein, on va sauter un peu la lecture. Et la dernière fois, je vous ai dit qu'on allait parler de parfum, n'est-ce pas? Allô? Vous m'attendiez, hein? C'est pas bon. Non, je blague. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, dans le livre de Cantiques et en d'autres lieux, la Bible parle favorablement de parfum. Et certains pensent que le parfum n'est pas différent du maquillage. Amen. Il y a certains qui vont te dire, il ne faut même pas mettre le parfum. Il faut juste sentir mauvais, puis c'est tout. Maintenant, alors que la Bible va nous parler souvent de la convoitise des yeux. Amen. La Bible nous parle de la convoitise des yeux. Mais la Bible ne nous parle jamais de la convoitise du nez. Allô? La Bible nous dit que l'œil est la lampe du corps. Donc, la vue est la plus grande porte d'entrée. La vision, c'est la plus grande porte d'entrée pour la tentation. Ce n'est pas le nez. Allô? Ce n'est pas le nez. Vu que le maquillage est attiré et conçu pour attirer l'attention sur les corps, la sensualité et sollicite l'œil, la Bible le mentionne toujours de manière défavorable. Mais la Bible mentionne à plusieurs reprises le parfum de façon favorable. La Bible typifie même la prière comme étant un parfum d'une odeur agréable à Dieu. Amen.
Toutefois, toutefois, hein, toutefois, moi, personne, ça c'est moi, ok? N'allez pas dire, oh, pasteur Kaozi a dit que la Bible dit. Non, j'ai dit ça c'est moi et je l'assume. Amen. Toutefois, euh, moi je m'abstiendrai de parfums qui ont comme nom séduction, hein, ou arôme du diable, ou obsession. Voilà. Et je m'abstiendrai de cette connotation, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ces choses, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en arrière. Et, si le parfum n'était pas bon, laissez-moi vous dire, quand on grille la chèvre, là, ça devait sentir mauvais. Allô? Allô? Donc, nous n'allons pas nous embrouiller avec des choses juste, tu sais, déjà. Et très souvent, on va dire cela. Pourquoi? Pour justifier les ports de bijoux et de maquillage. Pourquoi vous dites les bijoux c'est bon, alors le parfum? Et si on te disait que c'était mauvais, tu vas laisser? Et si on trouvait dans la parole, est-ce que tu vas laisser? Commence d'abord juste par faire ce que la parole de Dieu demande. Allô? Alléluia. Les bijoux sont des fois utilisés pour caractériser de bonnes choses dans la parole, comme la sagesse dans le livre de Proverbes. Toutefois, ce n'est pas une raison pour nous de nous parer des bijoux, pas plus qu'une mention positive occasionnelle de vin est une raison pour nous de boire du vin. En conclusion, on va parler du vin, de l'alcool, on va dire. L'alcool, ce n'est pas bon Amen. Oh, Jésus a transformé l'eau en vin. Quel vin? Aïe, aïe, aïe. Tu sais, il y a plusieurs bonnes personnes qui portent des bijoux dans la Bible. Mais ces exemples se trouvent souvent dans des passages descriptifs. Et ces bijoux ont des, des fonctions bien spécifiques dans leur époque. Et c'est pourquoi aussi de notre temps, nous n'adoptons pas une condamnation ou une restriction totale, mais il y a des bijoux qui sont utiles, comme le bracelet alerte, Medic Alert. Écoute, si tu n'as pas ça, tu peux mourir. Enfin, pas tout le monde, mais ceux qui ont des problèmes. Et c'est une bracelet qu'on te met qui permet d'identifier les processus ou ce que tu as besoin au cas où tu tombais dans les pommes. Et il y en a qui ont tendance à perdre connaissance et à faire des crises. Et on a besoin d'avoir ces informations pour aller venir en aide. Nous avions parlé de la montre l'autre fois, mais et, euh, et, euh, et, tu peux porter une montre. Il y a une fonction à cela. Mais de nos jours, c'est difficile de voir l'utilité de cette fonction alors que nous avons des téléphones qui nous donnent des montres. Nous avons même sur la rue des tableaux électroniques. Tu trouves l'heure partout. Ça devient un peu tiré à quatre épingles de justifier le, la montre. Mais si toi, tu dois porter une montre et que quand on te regarde l'heure, on te demande l'heure, ta réflexe, c'est de faire ça et non pas de chercher ton téléphone, ben, tu peux porter ta montre, mais en tout cas, sois honnête. Amen. Ce n'est pas une Rolex de 25 000 dollars, absolument. Hein. Et là, tu marches comme ça pour que tout le monde puisse
voir ce que tu as. Maintenant, dans le Nouveau Testament, vous pouvez me dire, mais tous les passages, pasteur, qu'on a vus, c'était dans l'Ancien Testament. Est-ce que dans le Nouveau Testament, Dieu a changé son opinion en ce qui concerne les bijoux et les maquillages? Non, pas du tout. Et je voulais mentionner une chose concernant le maquillage. Euh, le premier constat que j'ai fait, c'est que quand quelqu'un se maquille, elle paraît toujours plus vieille que son âge. Et c'est juste moi ou c'est peut-être c'est réel? Maintenant, j'ai appris une chose concernant le maquillage. Parce que ces choses sont placées sur la peau et ça obstrue au fait la peau. Et la peau absorbe ces produits chimiques et éventuellement ça cause des cancers de peau. Et maintenant, j'ai appris une chose qui m'a choqué littéralement. Vous savez, si tu es allé demander au salon funéraire, les croque-morts, ceux qui préparent les cadavres, ils vont te dire ceci. Eux, ils peuvent identifier facilement quelqu'un qui mettait du maquillage durant sa vie et quelqu'un qui n'en mettait pas. Ils disent ceci. Si quelqu'un s'est maquillé beaucoup, quand il meurt, son visage se défigure tellement que des fois, pour le reconstituer afin qu'il puisse être reconnu, ils ont besoin qu'on leur amène une photo pour qu'ils sachent à quoi ressemblait la personne. Et plus tu t'es maquillé, plus ton cadavre aura besoin d'une couche épaisse de maquillage pour que tu ressembles moindrement à un être humain. Mais quelqu'un qui ne mettait pas de maquillage, sa peau garde sa constitution et elle n'a quasiment pas besoin de maquillage pour exposer le cadavre parce qu'il a gardé ses cellules comme il faut et il n'y a pas de décomposition, son visage ne s'affaisse pas. Pour l'amour du ciel, pourquoi est-ce que nous nous infligeons cela? Pourquoi se torturer? Pourquoi oh Seigneur. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne change pas de point de vue. Le Nouveau Testament va se conclure par la révélation de deux femmes, que tout le monde dise deux femmes. Et ces deux femmes sont symboliques dans le livre d'Apocalypse. Il y a d'un côté la grande prostituée, qui est l'église mondaine, et de l'autre côté, l'épouse de Christ, qui est la vraie église. Amen. Et ces deux personnages, ou ces deux symboliques, sont décrits, la grande prostituée dans Apocalypse 17, 1 à 6, et Apocalypse 19 nous décrit, j'ai mis les références là. Non, reviens un peu. Donne-moi un peu, je pense que j'ai mis les versets avant. On va juste le lire, Apocalypse 17, 1 à 6, et puis on va revenir pour mettre les descriptions côte à côte. Apocalypse 17, 1 à 6 nous dit, puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés.
Il me transporta en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Jean la voit et il est étonné. Il est surpris. Il dit, ben, ça alors, qu'est-ce qui se passe? Ou plutôt, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous ce que Jean écrit en début d'Apocalypse. Je n'ai pas ce verset, mais ça me vient tout simplement en tête. En début d'Apocalypse, Jean, quand il reçoit l'instruction du Seigneur dans Apocalypse 1, et la Bible nous dit, je ne sais pas si vous allez être capable de le trouver là-haut, mais je pense que c'est Jean 1, 17 ou quelque part là. Il dit, écris les choses que tu as vues. Apocalypse 1, 19. Voilà. Est-ce que tu peux nous shooter là, Apocalypse 1, 19? Je pense que tu es capable. Voilà. Voici les témoignages de Jean lorsque... non. Non. C'est pas... donne-moi 1, 17. 17. Donne-moi le... Ne crains point. Voici 18. Ah, il a mis Jean 1, 19. Apocalypse 1, 19. Pas Jean. Bon. 2 versets plus bas. Écris donc les choses que tu as vues. Voilà. Les choses que tu as vues. Ça, c'est le temps passé. C'est le passé composé. Au moins, celle-là, je m'en rappelle. Oh, le français. Tu as vu. Passé. Amen. Et celles qui sont présentes. Et celles qui doivent arriver après elles. Futures. Donc, Jean a assisté à des événements passés. Il a assisté à des événements qui étaient pendant qu'il était là. Et il va voir aussi des choses à venir. Tout l'Apocalypse, ce n'est pas le futur. Maintenant, qu'est-ce que Jean avait vu dans le passé? Permettez-moi de vous suggérer que Jean a vu dans le passé la naissance de l'Église. Il a été témoin de la naissance de l'Église. Il a vu comment l'Église est née glorieuse, avec puissance. Et Jean, qu'est-ce qu'il était en train de vivre dans le présent? Il était en train de vivre la persécution de l'Église. L'Église était cachée, l'Église était dans les cavernes. L'Église n'avait pas pignon sur rue. L'Église était martyrisée, persécutée. C'était ce qu'on cherchait pour tuer. Maintenant, qu'est-ce qu'il va voir dans le futur? Ici, la Bible nous dit qu'on lui fait voir le futur et Jean est étonné. Il est choqué, il est surpris. Pourquoi? Parce qu'il voit, alléluia, non cette église qui est née dans la gloire, non cette église, alléluia, qui était persécutée, mais il voit une église puissante. Une église qui boit avec le pouvoir en place. Une église qui persécute ceux qui prêchent la vérité. Une église qui est en train de verser le sang de ceux qui croient en Jésus-Christ. Et Jean est étonné. Il est surpris. Comment est-ce que cela est arrivé? Et la grande prostituée, c'est cette église déchue. Nous pouvons retourner à notre PowerPoint. Donc, il y a la grande prostituée d'un côté et l'épouse de Christ de l'autre côté. Maintenant, la grande prostituée représente le pouvoir politico-religieux qui est apostat dans ce temps de la fin. Ou cette église mondaine. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre les nouvelles, mais j'ai suivi aux nouvelles aujourd'hui
apparemment l'évêque de Edinburgh ou quelque chose comme ça, a rejeté l'autorité de la Bible et la souveraineté de Dieu dans leur convention annuelle aujourd'hui. Nous sommes à cette place où ce n'est pas le monde qui rejette la parole, mais c'est ceux qui se disent, soi-disant chrétiens, qui sont en train de rejeter la parole de Dieu. Ce qui fait le plus de tort à l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas le monde. C'est le soi-disant chrétien. Mais contrairement à cette grande prostituée, qui est le pouvoir politico-religieux, et c'est pourquoi, regardez, c'est pourquoi l'Église ne doit pas être dans la politique. Nous ne faisons pas la politique. Amen. Nous ne faisons pas la politique. Oh, est-ce que je peux être chrétien et politicien? Bon, essaye. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir, mais en tout cas. Et l'épouse de Christ, par contre, décrit dans Apocalypse 19, 7 à 9, 21 à 2, 22 à 4 et 22, 17. Est-ce que je pense que j'ai énuméré aussi ce verset dans 2 ou 3 slides juste avant ceci. Je vous balade un peu à gauche, à droite, pardonnez-moi, mais est-ce qu'on peut retourner? Voilà. Apocalypse d'abord 19, 7 à 9, c'est juste avant cela. Avant ce slide, je pense, voilà. Apocalypse 19, 7 à 9 nous dit, réjouissons-nous. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent se réjouir ici? Alléluia. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Wouh! Elle s'est préparée. Et regardez comment elle va paraître. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant sur pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il n'y a aucune description de bijoux, il n'y a aucune description de parure, juste un fin lin. Apocalypse 21, le verset 2, le prochain slide nous dit ceci. Le verset 2 et le verset 4. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et son nom sera sur leur front. Et écoute, tout ce que nous allons avoir comme ornement, c'est son nom sur notre front. Et le verset 17 nous dit, dans le même chapitre, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et regardez, alléluia, regardez un peu ceci. Et l'esprit, ça veut dire Dieu, et l'épouse, ça veut dire l'Église. Ça ne dit pas le pasteur, ça dit l'Église. Nous sommes tous appelés à travailler pour Dieu. Nous sommes tous appelés à crier dans ce monde, venez, venez, venez. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Ce n'est pas le travail du pasteur, c'est le travail de son épouse. Venez, viens. Alléluia. Et regardez le ton d'invitation que son épouse utilise, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Alléluia. Après que tu aies entendu qu'on t'a dit, viens, et que tu es venu, tu sais qu'est-ce qui t'arrive. Après toi aussi, tu commences à dire, viens. Alléluia. Et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut, alléluia, que celui qui veut, encore une fois, volonté. Alléluia. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire volonté? Le non-volonté, ce mot volonté, ça vient du grec. Ça veut dire ce que tu veux.
En d'autres termes, si tu veux être convaincu, tu vas être convaincu. Si tu veux suivre, tu vas suivre. C'est une volonté. Il faut que tu décides. Il faut que tu décides. La foi n'est pas le produit des, des, d'une démonstration. On peut te faire toutes les démonstrations que tu veux, mais si tu ne veux pas, tu ne vas pas croire. La foi est le produit d'un choix. C'est pourquoi Dieu nous donne dès le départ le pouvoir de choisir. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a été donné à tous une mesure. Waouh, 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 waouh. Maintenant, retourne-moi au slide. Et l'épouse représente la véritable église qui est l'épouse de l'agneau ou le corps du Christ. Alléluia. Deuxième point que nous relevons de ces multiples passages, la grande prostituée, c'est que nous venons de lire, elle attire les habitants de la terre à commettre la fornication spirituelle avec elle. Slide suivant. Mais l'épouse de Christ, elle invite les autres à se préparer pour les noces de l'agneau. Venez. Elle lance des invitations. La grande prostituée, comme Jézabel, elle prend un plaisir sadique à verser le sang des martyrs, comme un ivrogne se verse du vin dans la coupe pour boire. Vous savez, quand tu es ivre, tu vas vouloir un peu plus d'alcool. Mais l'épouse de Christ, elle ne vit pas pour elle-même, mais elle vit pour son époux. Elle déverse, non pas un vin, slide suivant, on dort au gaz, slide suivant, alléluia. Elle déverse non pas du vin dans sa coupe, mais elle déverse ses propres désirs comme une offrande sacrificielle envers le Seigneur. Ce que j'aimais, ce qui me titillait, je le donne en sacrifice au Seigneur comme offrande et je prends ce que lui désire. Alléluia, ça devient ma motivation, ça devient ma force, ça devient mon ordre de marche. La grande prostituée, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle est parée d'or, de bijoux et de perles, comme nous l'avons lu. Mais l'épouse de Christ, elle est revêtue de fin lin pur et blanc qui représente sa justice intérieure. Pas de maquillage, pas de bijoux, pas de bling-bling, pas de décoration, dans la simplicité. Dans la simplicité. Alléluia. Et la grande prostituée, elle a un nom, alléluia, sur son front, mère des prostituées, alléluia. Et elle avait un fronteau comme emporté les prostituées romains de l'époque. Mais l'église ou l'épouse de Christ, elle a également un nom sur son front. De toute évidence, c'est le nom de Jésus-Christ par lequel ont été baptisés tous ceux qui ont cru en son nom, alléluia, dans les eaux du baptême. Laisse-moi te dire ceci, si je dois rentrer dans cette eau, ça va être au nom de Jésus-Christ et le nom doit être marqué, le nom doit être, alléluia, marqué sur moi. Je dois porter le nom de Jésus. Alléluia. Et la grande prostituée est la représentation par Jean de son usage de ces différentes parures pour accomplir sa séduction représente une condamnation implicite de leur utilisation. Dieu cite toutes ces choses exprès pour que nous sachions que ce n'est pas bon. Il pouvait dire juste la grande prostituée sur une bête, c'est tout. Mais il va jusqu'à énumérer qu'est-ce qu'elle avait, comment elle paraissait, pour que nous puissions nous assurer que nous ne paraissons pas comme elle. Allô? Mais la représentation par Jean de la justice, de sa justice par sa robe de l'épouse de Christ, sans ornement, correspond à l'accent qui est mis dans le Nouveau Testament en matière d'ornement. La simplicité. Dieu, alléluia,
Dieu a jugé bon de représenter le caractère symbolique de ces femmes par leur apparence. Vous savez pourquoi il a fait cela? Parce que notre apparence révèle qui nous sommes. Notre apparence révèle qui nous sommes. Maintenant, laquelle de ces deux femmes devrait servir de modèle pour notre code vestimentaire? En tant que chrétien, à laquelle allons-nous regarder pour déterminer notre apparence extérieure? Et si nous choisissons de modeler notre vie et notre apparence extérieure selon le modèle de l'épouse de Christ, ben, nous allons être un exemple pour ceux qui nous observent. Nous allons être un point d'attraction pour ceux qui nous observent. Nous voulons exemplifier l'épouse de Christ. N'est-il pas dit de nous que nous sommes l'épouse de Christ? Amen. Nous voulons choisir l'épouse de Christ comme modèle de notre apparence. Il est déjà 20h53. On va arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Et on va continuer et j'espère conclure la semaine prochaine. Et c'est maintenant la période tant attendue des questions. Et essayons de rester dans le sujet en ce qui concerne les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Maë, tu as une question? Ah, non. Oui, la sœur Maureen, tu as une question? Est-ce qu'on peut avoir un micro? Ah, le micro est ici. Ma question, c'est par rapport aux bijoux qui ont une fonction Mhm. en dehors de la montre. Est-ce qu'on peut considérer non, les anneaux de mariage comme étant des bijoux Des avec bijoux une fonctionnels. fonctionnelle? Oui. Voilà. Et, Ouais, pardon. vas-y. Juste clarifier, donc, à quel point est-ce que les anneaux peuvent être en or ou en argent, ou est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières si on veut rester vraiment dans la parole de Dieu? Bon, la première des choses qu'on va dire, c'est ceci d'abord. Les anneaux de mariage, ce n'est pas. Il n'y a pas un verset biblique qui dit que quand un marié doit porter une bague de mariée. Allô? C'était des pratiques humaines. Nulle part dans la parole de Dieu, il est écrit que le marié met une doigt. Même l'origine de tout cela est plutôt dans la mythologie grecque. En fait, ils disent mettre l'anneau au doigt, à l'annulaire gauche, ça. Et selon, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, qu'il y a un nerf qui part du doigt gauche qui va jusqu'au cœur. C'est pourquoi on met cela. Ah, vous ne saviez pas cela? Oh boy. Donc on veut lier ton cœur. Bon, c'est pas ça. Mais ça fait, c'est vraiment ce n'est pas, Dieu ne nous dit pas d'en mettre. Mais non, il y a certaines personnes qui vont dire, je dois en mettre parce qu'au moins si je suis marié,
ben, personne ne va me déranger. Mais laissez-moi vous dire ceci. Des fois, c'est parce que tu as une bague de mariée que tu te fais harceler. Et si on était à l'Est, j'allais plutôt j'allais plutôt faire appel juste à une sœur qui nous avait donné un témoignage extraordinaire. Et son témoignage était ceci. Un jour, j'enseignais la sanctification à l'église de l'Est. Elle s'est levée, c'est la sœur Marilyn. Euh, euh, je dis son nom parce qu'elle avait témoigné volontiers. Elle dit, en tout cas, pasteur, je vous remercie pour ces enseignements. Avant, euh, je m'habillais très léger. Et quand je me promenais sur la rue, je me faisais tout le temps déranger ou draguer par les gens. Mais dès que j'ai commencé à m'habiller décemment, je ne me fais plus déranger. On dirait que les gens me respectent juste par ma façon de m'habiller. Allô? Donc déjà, dès le départ, pas une question de l'anneau ou de ne pas l'anneau. Maintenant, juste pour montrer la subtilité, pourquoi quand tu ouvres une porte, ben, on met un pied dedans. Et puis après, tu sais, d'abord, on disait la bague de mariage, la bague de mariage. Mais très vite, la bague de mariage a commencé à se sentir tout seul. Elle a commencé à demander à se faire accompagner. Et là, elle se fait accompagner de la bague de fiançailles. Et là, ce n'est pas une bague, c'est deux. Et cette deuxième vient avec une pierre par-dessus. Et des fois, la pierre est tellement grosse qu'il ne faut pas tomber dans une piscine parce que tu peux ne pas en ressortir. Mais savez-vous pourquoi, encore une fois, cette pierre de fiançailles, cette bague de fiançailles a une pierre? C'est encore une fois dans la mythologie grecque. Apparemment, il y avait un humain. Je ne sais pas comment il s'appelait, Proté ou quelque chose comme ça. Et il a séduit la femme de Zeus. Et Zeus était tellement fâché qu'il l'a attaché à une pierre. Et, et quelque chose comme ça, et puis il l'a jeté dans le fond de la mer. Écoutez, qu'est-ce que le chrétien a à faire avec tout ça? Qu'est-ce que le chrétien a à avoir avec tout cela? Ce n'est pas une recommandation biblique et il n'y a littéralement aucune utilité à porter à ces bagues. Donc nous ne les recommandons pas non plus. Maintenant, si tu penses que vraiment, si tu n'as pas la bague, tu vas tomber dans l'infidélité, que tu vas te tromper de ton mari ou ta femme, alors peut-être porte-la. Alors là, il y a une utilité. Mais si ta fidélité repose juste sur une bague, on a de sérieux problèmes pour ce mariage. Allô? Ça, c'est juste mon opinion. Amen. Bon. Moi, je ne veux ni pas être protégé. Je ne veux pas porter de pierres. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre question? Frère Brunel, les choses reviennent à la normale. J'ai commencé à avoir peur que le Seigneur allait revenir bientôt. Mais bon. Pasteur, j'avais deux questions. Bon. Deux? Vas-y. La première, c'est par rapport au tableau qui a été affiché. J'aimerais bien savoir que veut dire la fornication spirituelle. La fornication spirituelle, c'est quand tu t'adonnes à adorer d'autres dieux, tout simplement.
parce que notre relation avec Dieu est un type de mariage. Et donc, si tu te lis avec d'autres divinités, ben, c'est aussi un type de mariage, mais comme ce n'est pas un mariage légal, ben, on appelle cela une relation de fornication. C'est ça. La deuxième question, s'il va dans le même sens, parce que plusieurs fois dans les Écritures, lorsque les peuples de Dieu se détournent des voies de Dieu, et Dieu fait souvent mention de la prostitution, la fornication, toutes ces choses, L'impudicité. de Ouais, l'impudicité. parce Que que devons-nous comprendre de cela? ouais, encore, c'est la même réponse parce que Dieu décrit notre relation avec lui comme étant un type de mariage. Même le tableau nous dit l'épouse du Christ. Notre relation avec Dieu est définie comme étant une relation de mariage. Et donc, automatiquement, si nous nous associons spirituellement avec autre chose que Dieu, ben, c'est une fornication spirituelle. C'est de l'impudicité spirituelle parce que c'est comme si nous sortons hors de notre mariage. C'est ça la raison pourquoi ces terminologies sont utilisées. Et vraiment, le mariage est l'exemplification par excellence de notre relation avec Dieu. Alléluia. Et dans le mariage, un homme, une femme. Amen. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul Dieu. Nous n'avons pas trois époux. Oh, alléluia, amen. Seigneur. Des fois, mon cerveau, il fait des temps supplémentaires. Est-ce qu'il y a une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir partir. Il est déjà 21h03. Hein? On ne va pas partir à 21h03. Attendons 21h04. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Ah, il y a une question. La sœur Palinda, là, dans le fond. Oui, pasteur, j'avais juste une petite. Je voulais juste bien comprendre. Oui. Je sais que tu as utilisé le verset qui parlait du fait que, bon, quand le Seigneur disait, mon peuple se fait diriger par des enfants et des femmes. Mhm. Et je sais que tu as plus mis l'accent sur le rôle et la place de la femme à l'Église. Ouais. Mais j'aimerais savoir, par exemple, est-ce que si on se base sur ce verset, ça veut dire que la femme ne peut pas être présidente, par exemple, de la République, parce que quand tu es président, tu diriges quand même un pays. Et aussi, pas seulement être présidente, même, je ne sais pas, directrice d'une entreprise. Ouais. Je veux comprendre. Ben, premièrement, bon, quand on commence déjà à parler de la politique, eux, la parole de Dieu, ils s'en moquent. Ils ne suivent pas ça pour déterminer qui va devenir président ou qui ne va pas devenir président. Mais honnêtement, moi je pense que même un enfant de Dieu n'est pas appelé à être président. Donc oublions même la femme. La politique et la parole de Dieu, ça ne marche pas. Parce qu'il faut mentir, il faut voler, il faut tuer. Et qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Maintenant, quand on enseigne la parole de Dieu, bien sûr, c'est pour savoir comment nous allons nous comporter comme enfants de Dieu. Et non pas juste et comme seulement dans l'Église. Maintenant, comme enfants de Dieu, il y a des choses auxquelles on aspire et il y a des choses auxquelles on ne va pas aspirer à cause de ça, de ceci. Maintenant, est-ce qu'une femme peut être? Ce n'est pas la question, peut être. Parce que tu peux trouver une femme qui est complètement habile à faire le travail. Il n'est pas une question d'habilité. Mais laisse-moi te dire ceci. Si la parole de Dieu dit que ce n'est pas une bonne chose, tu peux avoir l'habilité, tu vas prendre les fonctions, tu peux même donner un meilleur rendement plus qu'un homme. Mais ça va toujours générer dans ta vie des situations qui vont être contraires à la main de Dieu,
au mouvement de la main de Dieu dans ta vie et dans ta marche. On regarde cela toujours avec tendance de dire, ben, est-ce que c'est un péché ou ça m'empêche? Non, non. C'est une question, est-ce que je veux la main de Dieu dans ce que je fais ou pas? Est-ce que je désire la main de Dieu dans ce que je fais ou pas? Est-ce que je cherche un métier pour lequel c'est clair là, mais est-ce que c'est, prenons l'armée. Est-ce que c'est approprié pour une femme d'être dans l'armée? Pourquoi? Pourquoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui peut... Si vous avez dit non très vite. Mais alors pourquoi? Oui, maman Flo. Parce que d'après moi, en allant combattre, tu dois te défendre en tuant. Tu dois te défendre en tuant. Donc même les hommes ne peuvent pas être dans l'armée. Bon. Même les hommes. Et puis, deuxième chose, moi, je n'irai pas là-bas parce que je ne veux pas mettre de pantalon, par exemple. Tu ne veux pas mettre de pantalon, par exemple? Alléluia. Et tu sais, quand on veut suivre la parole de Dieu, on ne doit pas la regarder avec que, ben, est-ce que je peux faire ceci ou je ne peux pas faire cela? On doit l'approcher du point de vue de je vais tout faire pour être agréable à Dieu. C'est ça la bonne approche. Maintenant, si on regarde la parole de Dieu, le rôle de l'homme, c'est de travailler et de pourvoir pour sa famille. Et le rôle de la femme, c'est de tenir cette famille ensemble. Mais malheureusement, dans cette société aujourd'hui, nous avons bouleversé cela même dans l'Église de Dieu. La dame ne veut pas, des fois, garder ses rôles parce que, des fois, quand elle garde ce rôle, même son mari qui est chrétien, lui donne un temps difficile en ce qui concerne. Tu sais, quand un homme travaille, il doit amener l'argent, il doit mettre ça entre les mains de sa femme. Tu verras qu'il n'aura pas de problème à la garder à la maison. Mais s'il va travailler et puis, bon, elle a besoin d'acheter, je ne sais pas moi, juste un cadre à mettre au salon, bon, il faut faire la guerre. C'est compliqué après. Elle voudra aller travailler pour pouvoir acheter son cadre elle-même. N'est-ce pas, sœur Viviane? Enfin, c'est juste. Et donc, des fois, nous ne nous aidons pas nous-mêmes. Mais si nous respectons les modèles de Dieu, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne puissamment. Mais nous sommes tellement corrompus, des fois. Alors, on essaye de prendre la parole de Dieu, mais il y a tellement de choses que nous avons déjà lâchées. Nous sommes déjà tellement infectés par le monde que ça devient difficile maintenant de mettre cette parole en pratique parce que déjà les bases sont capoutes. Maintenant, quand le pasteur enseigne là-dessus, wow, quel pasteur rétrograde. Il pense que les femmes, non, je ne pense pas. Je crois seulement en ce que la parole de Dieu dit et le modèle parfait, c'est le modèle de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on ne peut pas enseigner ces choses parce qu'on est tellement loin du standard. Oui, c'est problématique quand une femme, elle est directeur d'entreprise. Quand est-ce qu'elle va s'occuper des enfants? Elle est présidente de la République. Elle doit voyager, aller être avec les autres présidents. Là, hier, aujourd'hui, comment Poutine est rentré
dans la maison là avec Biden. Moi, tu sais, moi, si c'est une... En tout cas, je vais commencer à être inquiet pour ma femme. Je voudrais aussi être là. Et ça va être un problème. Tu sais, vous savez, il y a l'autre qui est président. C'est quel pays? Je ne sais pas si Argentine, c'est une dame. Je ne me rappelle plus. Alors, quand ils ont, les présidents ont un sommet, quand ils sont en réunion, les femmes de présidents vont aussi faire quelque chose. Là, il y a toutes les femmes, et tu vois ce gars qui est là parce que lui, c'est sa femme qui est président. Il va parler de quoi? Des robes, des styles de vie. C'est tordu tout ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, quand Dieu dit quelque chose, c'est ça. Des fois, à cause de notre temps, à cause de notre société, nous devenons embrouillés. Mais laissez-moi vous dire ceci. Fais confiance à la parole de Dieu. Éventuellement, c'est toujours la meilleure suggestion, c'est toujours le meilleur choix, c'est toujours le meilleur modèle et c'est toujours la meilleure chose à faire. Allô? Alléluia. Il y a une autre question? Oui. Une dernière, hein, parce que là. Ma Ouais, question, sœur Lily. c'est vrai que ça sort un peu, mais pas vraiment. Ça reste dans la sanctification. Quand même. Oui. Ouais. Vas-y, maman. En fait, la dernière fois, quand vous avez prêché sur les pantalons, je me suis rappelé que bon, dans mon centre de formation, la tenue de classe, c'est le pantalon. Fait que j'étais un peu perdue. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a des pantalons, arrête, je vais dire ça, un peu comme dans les montres, on a dit, bon, c'est fonctionnel. Fait que je me demande bien dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire, puisque c'est l'école qui dit que bon, qui donne la tenue et tout, et c'est le pantalon. Qu'est-ce que je fais? Moi, je dis ceci. L'école n'est pas Dieu, pour commencer. Et très souvent, nous, les chrétiens, nous avons l'habitude d'être mous. Des fois, je vois des femmes musulmanes, là, ils vont se battre pour leur foulard, ils vont se battre pour leur tenue. Ce sont des conventions humaines. Et nous pouvons nous battre pour euh, nos, nos convictions, en fait. Et il faut que ce soit une conviction, il ne faut pas que ce soit une convenance. Parce que si on le fait juste quand c'est convenable, il n'y a aucun gain là-dessus. Même devant le juge, on va perdre notre cause. Mais si on le fait parce que c'est une conviction, même, savez-vous que même selon la loi, une conviction doit être respectée. Mais il faut que tu démontres que c'est une conviction et non une convenance. Tu vois? Et c'est toujours là notre débat, surtout nous en tant que chrétiens. Nous sommes très vite à céder et d'où nos convictions sont maintenant considérées comme des préférences. C'est dans quel secteur que tu avais la formation? Infirmière? Ben voilà, c'est pas vrai du tout. C'est pas une obligation. Tu peux porter une jupe comme infirmière. Mais nous sommes tellement intimidés. Je te dis, maman, si tu te bats, tu as le droit. Tu as le droit, ils n'ont pas le droit de t'exiger un pantalon comme infirmière. Mais il faut revendiquer ces droits. Il faut que ce soit une convenance, plutôt une conviction et non une convenance. Il y a des jupes pour infirmières. C'est une fois, les infirmières portaient seulement des jupes. Elles ne portaient que des jupes et des robes. C'est seulement aujourd'hui qu'on commence à leur exiger cela. Mais il faut se tenir. S'il y a des agents de police qui portent leur turban,
comment, turban, leur turban à la tête. Nous pouvons porter nos jupes selon nos convictions. Tu sais pourquoi on leur permet cela? Parce que c'est une conviction. Mais si nous nous tenons et que nous démontrons que c'est une conviction, ils ne peuvent pas nous forcer à le mettre. Mais très souvent, les chrétiens sont très mous là-dessus. Il faut que ce soit une conviction. Amen. Alléluia. On va conclure là aujourd'hui. Et aussi, il y a plusieurs infirmières ici qui travaillent, qui ont travaillé. Ma femme notamment, elle peut t'expliquer comment elle s'est défendue, mais elle a toujours travaillé en jupe. Même quand il allait à l'école, c'était tout le temps. Alléluia. Alléluia. Donc, on va s'élever tous ensemble. Amen. Et on va conclure l'étude d'aujourd'hui. On va essayer de rentrer à la maison. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a été bon pour quelqu'un aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Père, nous te remercions pour le temps que nous avons passé ensemble dans ta parole, Père. Nous prions, Papa, que ces choses, Papa, soient ancrées en nous, Seigneur. Papa, que nous puissions les saisir comme des convictions, Papa, qu'elles puissent être des guides, alléluia, dans notre marche, Papa, dans ce monde, afin que nous puissions exemplifier à perfection, Papa, qui tu es, Seigneur. Et que ta lumière puisse reluire à travers tes enfants, Seigneur. Et que le monde puisse le voir, Seigneur. Merci encore une fois, Papa, pour le privilège et l'honneur de ta parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Papa, alléluia, pour cette opportunité. En ce moment, alors que nous allons maintenant nous mettre sur le chemin de retour, nous prions que tu gardes un chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, et préserve-nous, Père, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer très bientôt. Et avec action de grâce dans le cœur, nous te prions au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia.